Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette nouvelle revue, il y aura un petit peu de blabla plus la présentation de deux produits. Un pour lequel j'ai un partenariat et le second, un produit que j'ai testé sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc je vais vous en parler. Je vous retrouve tout de suite après le générique. En introduction, je vais commencer par le petit blabla. Donc déjà, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle revue. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue et je vais vous expliquer la cause de mon absence. Nous avons refait l'étage, donc avec des mises en peinture de quelques pièces, et nous avons rechangé la destination de certaines pièces. C'est-à-dire que nous avions dans un large couloir une partie bureau que nous avons transférée dans une pièce. Puis j'avais un atelier dans cette même pièce qu'on a transféré dans une autre pièce. Donc ce qui a pris beaucoup de temps entre le tri, jeter, vendre, tout ça. Plus 3 dressings que nous avons rétrécis au niveau des vêtements. Donc il a fallu faire un gros nettoyage on va dire 36 ans de vie commune, et 36 ans, en 36 ans on accumule. Donc voilà, pas tout à fait 36 ans, enfin bref, donc on accumule. Donc du coup j'ai été bien occupée, ce qui ne m'a pas permis donc de faire de revues, disons ce qui ne m'a pas permis de monter des revues, puisque j'ai des revues qui sont en attente de montage. Alors maintenant je vais vous présenter donc les deux produits dont j'avais vraiment envie de vous parler. Donc le premier, j'ai un partenariat avec cette marque. Alors comment j'ai ce partenariat? Je suis sur le site de mon Vanity Idéal et de temps à autre ce site propose des essais de produits, et donc on s'y inscrit pas, et donc il y avait un sérum proposé, et ce sérum me tentait bien et je voulais l'essayer. Donc il s'agit de la marque Patika. Donc c'est une marque de cosmétiques parisienne bio, ce qui n'est pas négligeable. Donc j'ai reçu de leur part ce sérum. Donc je l'ai reçu peut-être 3 semaines après mon inscription, et donc je l'avais mis sur mon Instagram. J'ai donc arrêté le sérum que j'ai habituellement, le sérum de Estée Lauder. Donc je l'ai arrêté pour une semaine, donc je n'ai rien mis du tout sur ma peau pour pouvoir tester donc le sérum de chez Patika. Je dois dire que j'en suis vraiment contente, et je ne dis pas ça parce que c'est un partenariat, je dis ça en toute objectivité. Alors je suis contente parce que déjà quand j'ai reçu mon petit colis en suivi, il y avait un petit sac en papier cartonné blanc avec des écritures noires. C'est dommage parce que je ne l'ai plus. Et puis à l'intérieur il y avait donc une petite pochette tissu à l'effigie de la marque, dans laquelle était dans lequel j'ai trouvé donc le produit. Alors ce produit, il était donc dans un packaging que je n'ai plus non plus. Le packaging était assez sympa puisqu'il s'ouvrait en croix, et à l'intérieur donc de chaque rectangle qui formait la croix, il y avait la composition du produit et la façon dont il fallait le mettre sur le visage. Alors moi je trouve que c'est plutôt sympa, parce que pour une marque qui
qui se dit bio. Elle est bio jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle n'encombre pas son packaging de papier, de dépliant dans lequel on voit la composition et comment faut le mettre. Au contraire, c'est à l'intérieur de la boîte en carton. Donc je trouve que c'est cette fameuse boîte en carton qui n'a ni colle, rien, hein, c'est vraiment un boîtage en croix qui s'ouvre en croix. Donc à l'intérieur de chaque rectangle, ce que je vous disais, c'est que donc il y a la composition et je trouve ça plutôt sympa, la composition et la façon dont il faut l'appliquer. Je trouve ça plutôt sympa parce que c'est vraiment écologique jusqu'au bout. Donc à l'intérieur de ce boitage, de ce packaging, donc il y a un petit produit qui fait 30 ml, oui 30 ml, avec un flacon pompe. Et donc voilà, le flacon pompe, hein, d'une part c'est hygiénique, on n'en met pas, enfin on met pas ses doigts dedans, et d'autre part c'est économique. Donc on met une petite dose de ce produit. Alors il se présente comme ça. Donc je pense que la couleur vous n'allez pas vraiment bien la voir, mais elle est dans les tons de pêche. Et elle sent donc je m'en mets sur le nez, bon c'est pas grave. On sent vraiment elle sent le fruit, hein, vraiment. On sent le côté acidité du fruit. Et puis elle est très fraîche quand on la dépose sur la main. Et elle ne sèche pas très rapidement, ce qui permet vraiment de l'étaler parfaitement sur le visage. Et alors elle sent vraiment bon, je sais pas. Bon, je sais qu'elle est à base de framboise, hein, donc elle sent vraiment, vraiment le fruit. Et par sa couleur pêche, donc dès le matin, elle vous donne un petit côté pêche sur le visage. Et quand on regarde bien à la lumière, il y a quelques petites paillettes donc, qui apportent un reflet sur la peau. Hein, des petites, voilà, des petites pétillantes, des petites pétillances de lumière. Et c'est très très agréable. Alors le seul petit reproche, parce que pour moi c'est un petit reproche parce qu'il s'efface dans le temps, mais le petit reproche que je puisse lui faire, et c'est peut-être pas dû au produit mais tout simplement à ma peau, c'est qu'il a tendance légèrement à coller, mais pas voilà, c'est pas sur le long terme, hein, c'est-à-dire que voilà, là ça colle encore un petit peu, mais une fois que ça a bien pénétré, ça ne colle plus. Donc voilà, c'est assez agréable. Ça laisse une odeur sucrée, de fruits, on sent on sent l'acidité, enfin voilà, l'acidité du fruit, ça sent un peu le sucre, c'est vraiment super agréable. Donc voilà, alors ce produit, au niveau tarifaire, hein, il se base quand même dans une gamme assez confortable de produits cosmétiques, hein, puisque c'est l'équivalence d'un produit Dior, Chanel, grosso modo, hein, mais pour les 30 millilitres, enfin oui, les 30 millilitres, c'est quand même, il se place vraiment dans un produit haut de gamme. Je dirais pas que c'est un produit intermédiaire, puisque ce produit-là, ça coûte à peu près 59-60 euros, hein, on va dire, pour avoir un compte rond, voilà, 60 euros. Bon, alors, forcément, tous ces produits qui sont un petit peu onéreux, il faut dire que vu qu'on en met très peu sur le visage, c'est quand même des choses qui durent sur le long terme. Donc si on fait la division au moment où on l'achète et au moment où on le finit, finalement, ce n'est pas des produits qui reviennent très cher au jour le jour ou à la semaine ou au mois le mois. Enfin voilà. Donc moi, je suis vraiment pour y mettre le prix, sachant que ça dure dans le temps, plutôt que d'avoir un produit qui est moins onéreux, où on est obligé d'en mettre beaucoup et finalement qui s'use beaucoup plus vite. Et si on fait le calcul sur une année, eh bien c'est des rachats constants. Donc voilà, donc pour cette marque Patika,
eh bien pour moi, voilà, à part le fait, voilà, là ça colle plus, à part le fait que ça colle légèrement, mais ça sent vraiment le soleil, donc ben, je suppose que pour l'automne et l'hiver, c'est plutôt agréable. Et puis la petite pochette, j'apprécie parce que quand on part en voyage, en vacances, eh bien on met, moi j'aime beaucoup avoir des produits suivis, enfin la même gamme pour mon démaquillant ou, voilà, ou mes crèmes, donc j'aime bien avoir la même gamme, donc on met tout dedans et pour le transport c'est pas mal. Donc voilà pour le premier produit pour lequel j'avais envie que j'avais envie de partager avec vous. Et puis alors le second, je l'ai vraiment utilisé sur plusieurs mois. Et pour cause, c'est pas un produit qu'on utilise journellement, c'est plutôt un produit qu'on va utiliser, on va dire, tous les 4-5 shampoings. Donc c'est un produit qui est adapté uniquement pour les personnes qui ont les cheveux blancs. Alors, à savoir que les cheveux blancs, ils ont, voilà, quand c'est des vrais cheveux blancs, hein, je ne dis pas, voilà, alors, quand c'est des cheveux blancs qui ont été oxydés, où on enlève la couleur naturelle et qu'on fait, voilà, va chez le coiffeur à plusieurs reprises pour retirer la couleur, je ne sais pas comment ça se comporte, mais je suppose que ça doit se comporter pareil. Mais bon, ne sachant pas, je ne vais pas en parler, mais moi je vous parle donc des cheveux blancs, de véritables cheveux blancs qu'on a soit avec l'âge ou soit avec la génétique. Donc à savoir qu'un cheveu blanc, il est dépourvu de couleur, hein, il est à vif, hein. Donc il est sensible à beaucoup de choses, donc il est sensible à la pollution, au tabac, au soleil, à la transpiration, au parfum. Donc si on a les cheveux blancs, eh bien on ne se parfume pas les cheveux. Voilà, si on fait du sport, on se les lave régulièrement. On évite les endroits enfumés. Bon, la pollution, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, tout ce qui est aussi à base de produits jaunes, donc les masques spécifiques pour les cheveux qui sont jaunes, ça, on évite. Donc en fait, pour déjaunir le cheveu blanc, bien entendu, on utilise des shampoings bleus, mais pas que, c'est-à-dire que de temps en temps, il faut leur faire des bons soins voilà, costauds qui vont vraiment raviver le blanc du cheveu et qui vont le déjaunir. Donc moi, j'avais entendu parler donc, dans la marque L'Oréal, donc un produit qui s'appelle Age Perfect. Je crois que dans cette gamme-là, il existe 4 produits pour différents pourcentages de cheveux blancs que nous avons sur la tête. Donc moi j'ai pris le maximum puisque j'ai plus de, voilà, j'ai 90% on va dire de cheveux blancs, même un peu plus. Donc j'ai pris donc dans la gamme donc la plus grosse masse de cheveux blancs pour avoir un soin bien réparateur. Donc c'est dans un packaging carton, hein. À l'intérieur, L'Oréal nous a mis donc 2 paires de gants comme ceci, ce qui tend à dire qu'on peut faire 2 applications avec ce tube, voilà, comme ça. Et puis il y a donc un poster, hein, on va dire ça, un poster petit poster, voilà, qui se présente comme ça. Et donc avec ce que contient l'étui, la préparation du matériel et la préparation des cheveux et enfin l'application. Donc ben, c'est pas une couleur hein, puisqu'il n'y a pas d'ammoniac dedans et moi je ne l'aurais pas utilisé s'il y avait eu de l'ammoniac dedans. C'est quelque chose donc sans ammoniac. Mais néanmoins, comme c'est quelque chose qui tâche, il préconise d'utiliser une serviette foncée et donc de mettre des gants. Alors, donc moi j'ai suivi scrupuleusement ce qu'il est indiqué
sur ce petit feuillet. En plus, c'est extrêmement bien expliqué. On a la photo et la lecture. Donc, pour les gens qui n'aiment pas lire, eh bien, il y a la photo. Pour ceux qui aiment lire, il y a aussi l'explication écrite. Alors, moi, je l'ai vraiment essayé sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, parce qu'il m'est arrivé donc d'utiliser des produits similaires, comme dans la marque Garnier, et qui, au bout d'un temps, vraiment assèchent le cheveu. Et donc on est obligé de faire un masque derrière, ce qui n'est justement pas le cas de L'Oréal. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai testé sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que finalement je l'ai adopté. Alors Ebony, tu te tais. J'ai ma petite chienne qui commence à râler. Tu te tais. Donc il y a quelque chose aussi que l'on doit savoir, c'est que quand on a une longueur de cheveux comme la mienne, eh bien on vaut mieux commencer ce genre de soins par les pointes et remonter au fur et à mesure sur le cuir chevelu. Alors pourquoi? Eh bien parce que si on commence sur le cuir chevelu, le temps qu'on arrive en bas des pointes, le temps passe et ça nous bleuit le crâne. Donc vraiment le mieux c'est de commencer sur les longueurs et de remonter petit à petit. Une fois qu'on a bien remonté, moi je fais mousser. Bon, ils préconisent de passer un peigne dedans. Personnellement, moi vu la texture de cheveux que j'ai, il y en a beaucoup, ils sont frisés, donc c'est très compliqué. Parce que bon, j'ai quand même une masse assez importante de cheveux, donc passer le peigne c'est quasi impossible. Donc je masse bien toute ma chevelure et puis je remonte ça en chignon. Ensuite, il préconise de laisser poser 10 minutes. Alors c'est clair que quand on commence par les pointes et qu'on a une certaine longueur, les pointes vont poser davantage que 10 minutes, mais c'est pas plus mal parce que vu que c'est les pointes qui prennent le jaunissement en premier, hein, puisque c'est ce qui est le plus vieux dans les cheveux. Tout ce qui est sur le cuir chevelu, c'est ce qui est jeune, et ce qui est en dessous, c'est ce qui est le plus vieux. Donc c'est ce qui prend le plus de pollution, de soleil, etc. Donc c'est pas plus mal de commencer par les pointes, parce qu'au moins elles ont le temps de s'imbiber davantage de produits. Donc on laisse poser une bonne dizaine de minutes et ensuite on rince abondamment. Et puis après, on procède au coiffage habituel. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est justement ce produit L'Oréal. Donc, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans parce que c'est écrit tellement petit. Oui, je peux pas dire vraiment ce qu'ils mettent dedans. Certainement pas de bonnes choses. Mais bon, disons qu'ils doivent mettre quand même un produit un masque à l'intérieur qui permet que le cheveu ne soit pas rêche après l'utilisation. Parce que quand on utilise du Garnier ou même tout autre shampoing bleuissant, et bien souvent c'est ce manque de souplesse qu'on a après, où on a vraiment des cheveux qui sont secs et qui demandent un bon masque. Donc ce produit là, moi je l'utilise à peu près tous les 4-5 shampoings, on va dire toutes les 2 semaines à peu près. Donc franchement j'en suis, bon des fois c'est un peu plus hein, quand si je vais en vacances dans le midi, comme on y est allé au mois d'avril, bon bah là il y a du soleil, donc le jaunissement est il est plus présent. Le soleil c'est agressif, il y a la pollution, enfin bon, tout ça fait, bon, puis il y a la transpiration, qui dit soleil dit chaleur, la transpiration. Donc quand je suis dans des situations comme ça, je fais ça un peu plus souvent que 2 semaines. Donc j'en ai vraiment fait bien le tour de ce produit pour réellement le conseiller aux personnes qui ont les cheveux blancs ou les cheveux poivre et sel, grisonnants. Franchement, c'est un produit que je crois que j'en suis à mon 3e achat. Bon, il n'est pas évident à trouver, je dois dire. En fait, dès que j'en trouve un, je le prends.
Donc il n'est pas toujours évident à trouver, mais il coûte à peu près une dizaine d'euros. Et moi j'en suis super contente et franchement je le recommande pour les gens qui auraient les cheveux blancs, qui auraient les cheveux poivre et sel, qui auraient les cheveux secs, parce qu'il apporte de la douceur malgré, voilà, malgré le fait que ce soit quelque chose qui déjaunisse, qui soit un déjaunisseur comme la marque Garnier. Donc voilà, je voulais vous parler aussi de ce produit puisque je l'avais promis il y a quelques temps. Et donc, et ben voilà, l'essayer, pour moi, ça a été l'adopter. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma revue. Mais j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Au revoir.